Jérémie, un modèle d'espérance dans l'affliction et la désolation. Jérémie, un modèle d'espérance dans l'affliction et la désolation. Et c'est ici le sujet de notre prédication pour aujourd'hui. Jérémie est un prophète de l'Ancien Testament, un prophète de Dieu, un prophète choisi par Dieu dès le ventre de sa mère. Cet homme de Dieu a connu des calamités dans l'exercice de ses fonctions de sacrificateur et de prophète. Il faut toutefois noter que Jérémie était non seulement sacrificateur d'Israël, mais aussi il était prophète. Donc, il avait une double fonction. D'abord sacrificateur et ensuite prophète. Jérémie est connu pour avoir versé d'abondantes larmes et pour avoir enduré une opposition grandissante de la part de ses concitoyens. Parce que Jérémie, comme prophète de Dieu, comme serviteur de Dieu, il a voulu marcher dans la droiture, il a voulu marcher selon le plan de Dieu, il a voulu marcher au standard de la volonté de Dieu. Mais le peuple se livre dans l'idolâtrie, dans le péché, de toutes sortes. Et c'est ce qui a fait la différence entre la volonté, la motivation de Jérémie et celle de son peuple, le peuple d'Israël. Jérémie a été menacé à cause de sa position pour Dieu. Il a été jugé à cause de sa position. Il a été fermé dans un cachot à cause de sa position. Obligé de fuir devant Joachim à cause de sa position. Humilié par un prophète à cause de sa position. Jeté dans une citerne à cause de sa position. Ainsi, le livre de Lamentation nous livre le gémissement, la consternation, la désolation et l'affliction du prophète, en dépit du fait que le prophète était très certainement dans le plan de Dieu. Étant dans le plan de Dieu, le prophète a fait face à des moments difficiles. Le prophète a fait face à la désolation. Le prophète a fait face à la consternation. Il a fait face à l'affliction. Bien que Jérémie était dans le plan de Dieu. Il était dans la volonté parfaite de Dieu. Le livre de Lamentation nous explique aussi que les causes de la désolation, les causes des afflictions, les causes de la consternation du prophète résident dans la désobéissance du peuple qui engendre la colère de Dieu manifestée ou exécutée par l'entremise de peuples étrangers, les Babyloniens. Le fait que le peuple vivait dans l'idolâtrie, le fait que le peuple vivait de façon contraire à la volonté de Dieu, et Dieu, pour exercer son jugement sur ce peuple, il a permis à une nation étrangère, il a permis à un peuple étranger d'infliger des peines aux enfants d'Israël. C'est ainsi que, en l'an 586 avant Jésus-Christ, la ville de Juda, principalement Jérusalem, a été envahie par les Babyloniens. Et lorsque les Babyloniens envahissent la ville de Juda, on a pu constater, on a pu voir la destruction du temple de Jérusalem d'une part, d'autre part la destruction de la ville de Jérusalem. Ainsi, le temple de Jérusalem était détruit, le lieu saint était violé
et profané, le pays est dévasté, les citoyens, les Juifs de Jérusalem ont été captivés par les Babyloniens et certains d'entre eux ont été tués, égorgés. Et le prophète, en sa qualité de nationaliste, en sa qualité de patriote, car Jérémie nourrit un sentiment amouraché pour sa patrie. Et lorsque Jérémie a vu la destruction du temple de Jérusalem, lorsque le prophète a vu la destruction de la ville, lorsque le prophète a vu le meurtre infligé aux citoyens de Juda, Jérémie était dans la consternation. Jérémie était dans l'affliction. Jérémie était dans la désolation. Jérémie était accablé par les situations auxquelles faisaient face les Juifs, principalement ceux de Juda. Absolument, le temps que nous vivons en Haïti ressemble à celui de Jérémie. La ville de Jérusalem a été détruite. Les citoyens ont été amenés en captivité. Le temple de Jérusalem, le temple magnifique de Jérusalem, la merveilleuse construction de Jérusalem a été détruite par l'ennemi. Et Jérémie était dans la consternation, comme certains d'entre nous, principalement ici à l'église et autrement ailleurs dans le pays, lorsqu'on se souvient de certaines années passées vers l'année 1900, 1980, 81, 82, 83, 84, quelqu'un a dit, monsieur, nous avons un pays extraordinaire. Nous vivons dans la paix. Les Haïtiens pas connu la faim. Les Haïtiens n'ont pas connu la disette, la soif. Et lorsque vous faites un parallèle entre les temps anciens et tant que nous vivons là, sincèrement, les gens qui nourrissent un sentiment amouraché pour la patrie, autrement dit, les vrais patriotes vont se trouver dans la consternation lorsque nous regardons que propre peuple nous a déchiré une lot. Propre petit haïtien a déchiré une lot. Propre frère yon a tué l'autre. Et finalement, on dit qui côté nous trouvons-nous dans ce pays? Quel avenir? Quel espoir pour le peuple haïtien? Quel espoir pour la jeunesse haïtienne? Jérémie, c'était un modèle. Ainsi, c'est un modèle jusqu'ici. Il a toujours un modèle. Et dans notre situation actuelle, Jérémie, présentez-nous un modèle d'espérance dans les afflictions, un modèle d'espérance dans la désolation. Cela dit, à travers Jérémie, même si nous désolés, même si nous abattus, même si nous découragés, même si nous affligés, même si nous incertains, lorsque nous suivons l'exemple de l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, Jérémie, nous sommes capables de fortifier, nous sommes capables d'affermir, parce que nous connaissons que et nous croyons que, en dépit de tout, Dieu a toujours un plan pour ses enfants, et en dépit de tout, bon Dieu a fait route avec petite clé. Notez avec moi environ 3 éléments. D'abord, nous avons noté la situation d'affliction et de désolation du prophète. Deuxièmement, on a noté le sentiment de désespoir du prophète. Troisièmement, on a noté l'espérance du prophète. En note avec moi ces 3 éléments. D'abord, la situation d'affliction et de désolation du prophète. Le chapitre 3. Si vous regardez le commencement, chapitre 3, Jérémie dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur.
Ensuite, il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Ici, il y a un premier élément qui décrit la situation de Jérémie. Premier élément, c'est une situation de fureur divine. Une situation de fureur divine. Versets 1 à 3. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Remarquez, Jérémie prend le soin pour faire une bonne construction de son texte. Est-ce que tout le monde qui a une Bible l'ouvre dans Jérémie chapitre 3? M'encouragez-nous, l'ouvrir Bible nous dans Jérémie chapitre 3 pour que de façon systématique, nous gardions ensemble la parole de Dieu. Jérémie dit, je suis un homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Remarquez, Jérémie commençait par utiliser des pronoms « il ». Je suis un homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Verset 2, il m'a conduit. Verset 3, contre moi, il tourne et retourne sa main. Et si vous regardez tous 13 versets, Jérémie dit il, verset 7, il, verset 8, verset 9, il, 10, il. Cela signifie que affliction ou désolation qui était infligée à Jérémie, c'était le jugement de Dieu, le jugement que Dieu a exercé sur le peuple de Juda à cause péché et principalement à cause péché d'idolâtrie. Jérémie, en sa qualité de prophète et de sacrificateur, vivait dans la droiture. Il marchait selon le plan de Dieu. Donc Jérémie n'était pas coupable. Mais le fait que le prophète lui fait partie du peuple et la peine lui infligée à tout le peuple, et Jérémie lui subit conséquences de la fureur, lui subit conséquences du jugement de Dieu. Et lorsque Jérémie a parlé, il parlait au nom du peuple de Juda. Donc, premier bagage qui décrit la situation d'affliction et de désolation du prophète, c'est d'abord une situation de fureur divine. En ce sens que c'est bon Dieu qui a frappé le peuple, c'est bon Dieu qui a frappé le prophète. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main. Deuxième élément qui expliquait la situation d'affliction et de consternation du prophète, c'est dépérissement physique. Non seulement c'était une situation de fureur divine, et deuxièmement, c'était une situation de dépérissement physique. Le verset 4, il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Physiquement, le prophète l'a détruit. Physiquement. C'est un coup, un jeune homme de 20 ans qui, à cause de la misère, à cause de la désolation, à cause des manques, il a un visage, un personnage de 80 ans. À cause des problèmes, à cause des situations difficiles, à cause des temps difficiles, à cause des vents difficiles. Le prophète l'a dit, physiquement, moi détruit. Physiquement, moi pas représenté rien du tout. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Jérémie abattu. Jérémie découragé. Jérémie détruit. Jérémie dévasté. Premier élément, c'est la fureur de Dieu.
une situation de fureur divine. Deuxièmement, une situation de dépérissement physique. Troisièmement, une situation d'emprisonnement. Une situation d'emprisonnement. On regarde avec moi verset 7 et puis verset 9. Verset 7. Il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il m'a entouré. Vous pouvez imaginer la situation de Jérémie. Et lorsque vous comparez tant que vous vivez actuellement avec la situation de Jérémie, ou après que les chargés de similitude. Jérémie dit, moi bloqué. Moi pas qu'à faire rien du tout. Moi pas qu'à faire ni à gauche, moi pas qu'à faire ni à droite. Une situation de fureur, une situation de dépérissement physique, une situation d'emprisonnement et quatrièmement, une situation de non-exaucement de prière. Une situation de non-exaucement de prière. On tourne avec moi dans verset 8. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Le ciel est devenu un ciel de plomb qui ne laisse plus passer la prière. Jérémie dit, moi entouré, moi pas qu'à déplacer. Jérémie dit, ville moyen, pays moyen, li envahi par les Babyloniens. Mes frères juifs ont été tués. Le temple, le monument magnifique de Jérusalem est détruit. Nous sommes assiégés par l'ennemi. Jérémie dit, me prier, rien pas marché. Implorer secours, pas de personne pour porter me secours. Et c'est pratiquement notre situation. Nous crions secours, personne. Personne. Les amis d'Haïti, c'est tololo, tololo, tololo. Date Haïti a prié, date Haïti a jeûné. Qu'est-ce qui se passe? Rien n'est fait. Est-ce que Dieu n'entend pas les prières? Est-ce que Dieu n'entend pas les cris de ses enfants? Jérémie dit, je criais, pas une personne pour porter me secours. Je priais. Bon Dieu, pas de réponse. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Et Jérémie a ajouté une autre situation, il dit c'est une situation de raillerie. On regarde dans verset 14. Je suis pour tout mon peuple un sujet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Où est ton Dieu? Où est ton Sauveur? Où est ton Seigneur? Côté Dieu, observez. Côté lui, pourquoi il est silencieux? Jérémie dit, c'est une situation d'amertume. Et dans verset 15-16, il expliquait ça. Dans verset 15-16, il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. D'amertume, d'absinthe. Des situations difficiles, des moments amers. Et lorsque Jérémie l'est exposé à cette terrible situation, à cette situation angoissante, Jérémie est découragé. Jérémie l'est perdu force. Jérémie l'est perdu courage. Et notez avec un deuxième élément, le sentiment de désespoir du prophète. Pas oublier,
nous voyons la situation du prophète. Le prophète là, il dit que il est affligé par la terreur, la fureur divine. Deuxièmement, une situation de dépérissement physique. Troisièmement, une situation d'emprisonnement. Quatrièmement, une situation de non-exaucement de la prière. Cinquièmement, une situation de raillerie. Et comme conséquence, comme résultat, Jérémie dit, moi perdu, Père moi. On regarde dans verset 17. Jérémie dit, tu m'as enlevé la paix. Jérémie dit, moi pas de paix encore. Vous imaginez, il y a un monde qui pas en paix. Il y a un monde qui pas en paix, c'est un monde qui est troublé. Il y a un monde qui pas en paix, c'est un monde qui est instable. Il y a un monde qui pas en paix, c'est un monde qui est bouleversé. Il y a un monde qui pas en paix, c'est un monde qui pas qu'à vivre. Il y a un monde qui pas en paix, c'est un monde qui pas de sommeil. Il y a un monde qui pas en paix, c'est un monde qui a vivre dans le désespoir. Jérémie dit, Dieu, tu m'as enlevé la paix. Deuxièmement, perte du bonheur. Si vous regardez avec moi dans verset 17b, non seulement Jérémie a perdu sa paix, et ensuite il a perdu son bonheur. Verset 17b, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Le fait que le prophète l'a dit, je ne connais plus le bonheur, cela dit, à une période ou à un temps de sa vie, il a connu le bonheur. Il a fait l'expérience des jours faciles, des jours heureux, bien sûr. Le prophète l'a dit, je n'ai pas de paix encore. Je n'ai pas de bonheur encore. Pourquoi vivre sans paix? Pourquoi vivre sans espérance? Pourquoi vivre le fait que ma vie est caractérisée par la fleur mauve du désespoir? Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de vivre? Et la vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Si ces choses constituent le résumé de la vie. Pourquoi? David dit, Jérémie dit, moi perdu, paix. Deuxièmement, moi perdu, bonhomme. Troisièmement, verset 18, il a perdu sa force. Verset 18, regardez. Et j'ai dit, ma force est perdue. Ma force est perdue. Vous savez, moi personnellement, il y en a des que moi toujours dit tête moi. Pour qui ça, on fait des efforts en Haïti, comme des jeunes. Ou jeunes garçons, ou à l'école, ou apprendre métier, ou avez toute qualification, toute compétence. Le gars qui est-ce qui a bien passé, les gars avec Golzamni là, c'est lui qui a bien passé. Dans l'injustice, les gens qui vivent dans l'injustice, c'est eux qui a bien passé. Les criminels en Haïti, c'est eux qui vont au chapitre. Où sont les hommes justes? Où sont les femmes justes? Il y a un pays déséquilibré. Et quelqu'un me dit, est-ce que ça vaut la peine pour que je continue à écraser bête? Est-ce que ça vaut la peine pour que je fasse tant de sacrifices? Est-ce que ça vaut la peine pour que je me consenti tant de sacrifices, tant d'efforts? Est-ce que ça vaut la peine? Pour qui ça, je donne mon énergie? Pourquoi je donne ma force? Pourquoi? Et c'était la situation de Jérémie. Jérémie dit non seulement j'ai perdu la paix. Deuxièmement, j'ai perdu le bonheur. Troisièmement, j'ai perdu la force. Et quatrièmement, j'ai perdu toute mon espérance. Regardez verset 18-20. Verset 18-20. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Écoutez, ça c'est grave, et même gravissime. Je n'ai plus d'espérance
en l'Éternel. David dit, bon, monsieur, question, foi, finalement, moi pas d'espérance dans mon Dieu encore. Quelqu'un dit, mais ça qui passé avec le prophète là, un prophète qui exerce son ministère en Juda pendant 40 ans, quelqu'un dès sa naissance ou dès le ventre de sa mère, il a été choisi par Dieu, quelqu'un qui a reçu des instructions divines, qui expliquait que le prophète là qui a vécu toutes ces expériences avec Dieu, dit que finalement, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Je n'ai pas d'espérance encore. Pourquoi je vis? Et ça qu'on crée de un pile monde en Haïti. Il y a une semaine lock, il y a une deuxième semaine lock, il y a une troisième semaine lock, il y a une quatrième semaine lock. L'école pas qu'à l'ouvrir, moi pas qu'à composer. Figurez-vous, nous avons supposé faut examen depuis 12 septembre. Et déjà grand monde pas perdu du temps à l'école encore. Plus pays à bloc, c'est plus m'a fait dans l'école. Pourquoi? Pour qui ça? Jérémie dit, je n'ai plus d'espérance. Est-ce que quelqu'un nous dit, finalement, je n'ai plus d'espérance. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Est-ce que quelqu'un nous dit ça? Vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire que, quel que soit le niveau spirituel, quel que soit le niveau de consécration, il arrive à un moment dans la ville, il déstabiliser sur le plan spirituel. Quel que soit le niveau d'intimité avec Dieu, ça arrive à un moment dans la ville, il déprimer, il décourager. Mais on connaît ça qui fait différence. Lorsque le chrétien est déprimé, il est découragé, il est tombé, dans l'immédiat, bon Dieu relevé. Dans l'immédiat, bon Dieu fortifié. Dans l'immédiat, bon Dieu affermé. Et verset 21, il marque une transition, un virement de 180 degrés du prophète. On tourne avec moi dans le chapitre 3, verset 21. Verset ça, il marque un virement de 180 degrés, un virement plat du prophète. On regarde avec moi, verset 19-20. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au prason, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. L'aime songer, l'aime garder état, ma vivre, l'aime garder situation comme jeune haïtien. Non moins les attristé, non moins les abattu, non moins les découragé parce que dans ce pays, il n'y a plus d'espoir. C'est ça, en plus, mon dit. Jérémie ajouté, en tournant avec moi. Jérémie ajouté, verset 21. Voici, tout le monde lit ça. Moi, chez nous l'île. Verset 21. Voici, dans nous toutes les voici. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. On a pris ça, verset 26. Ce qui me donnera de l'espérance, verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur thème. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. Dis, mon âme, c'est pourquoi je veux encore espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche. Verset 26. Il est bon. Il est bon. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. On regarde la transition, on regarde le virement de Jérémie. Lorsque Jérémie a les yeux fixés sur la situation présente, lorsque il a les yeux fixés sur la ville de Juda, la destruction du temple de Jérusalem, la destruction des murs
de Jérusalem, la captivité de ses concitoyens. En plus, dans le monde juda que Babylone a tué, David dit, Jérémie dit, monsieur, je n'ai pas d'espérance encore. Monsieur, la vie pas vaut la peine pour me vivre encore. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Mais lorsque Jérémie n'a pas d'espérance, c'est lorsque les yeux fixés sur la ville de Juda. Jérémie perdu espérance lorsque les yeux fixés sur les immondices du temple de Jérusalem. Jérémie perdu espérance, c'est lorsque la contemplé la destruction du mur de Jérusalem. Mais lorsque Jérémie tourne les yeux, il détourne les yeux de ces choses, il fixe les yeux sur Dieu, en ce sens que il n'a pas gardé le temple qui détruit. Il n'a pas gardé les concitoyens qui allaient en captivité. Il n'a pas gardé les murailles qui détruit. Il n'a pas gardé les frères qui mourent. Il n'a pas gardé les situations qui produisent affliction, qui produisent découragement, qui produisent peine. Lorsque Jérémie tourne les yeux vers Dieu, Jérémie dit, voici ce que je veux repasser à mon esprit. Là, Jérémie n'a pas gardé la situation encore. Jérémie a les yeux fixés vers Dieu. Et lorsque Jérémie tourne les yeux vers Dieu, la Bible dit, Jérémie vient gagner à nouveau son espérance. Et c'est là qu'on a le troisième élément, et on a fini, l'espérance du prophète. Pas oublier, nous avons une situation prophète là. Une situation difficile, une situation d'affliction, une situation de découragement, une situation de consternation, une situation de désespoir, une situation de découragement. Mais, qui ça produit? Il n'y a pas de force encore. Qui ça produit? Il n'y a pas d'espérance encore. Qui ça produit? Il est faible. Mais lorsque il tourne les yeux sur le Dieu créateur, le Jéhovah Jireh, le Jéhovah Rapha, le Dieu tout-puissant, Jérémie dit, mais ça qui donne espérance, mais ça qui donne force, mais ça qui donne courage. Numéro 1, la beauté de l'Éternel. 2, la compassion de Dieu. Et on a touché d'abord, deuxième élément, la compassion de Dieu. Mais ça qui baille Jérémie, espérance. Compassion, c'est un sentiment de sympathie envers les maux d'une autre personne. La compassion, c'est un sentiment de sympathie envers les maux d'une autre personne. Autrement dit, la compassion, c'est un sentiment de piété qui rend sensible au malheur d'autrui. Notez ça. La compassion, c'est un sentiment de pitié qui rend sensible au malheur d'autrui. Et lorsque Jérémie dit que les compassions de Dieu ne sont pas à leur thème, David voulait dire que Jérémie voulait dire à travers cette phrase que Dieu, quand il est lié dans le ciel là, quand il a dominé dans le ciel, il voit toutes choses. Bon Dieu, ouais, toute bagaille. Et le prophète avait dit, Dieu voit ton affliction. Il voit ton désespoir. Il voit ta peine. Quelqu'un dit, qui compte avenir mieux? Moi inquiet. Jérémie dit, Dieu voit tes inquiétudes. Je suis désolé, je ne peux plus. Dieu voit ta désolation. Il voit tes larmes. Il voit quand tu pleures. Et il voit ce pourquoi tu pleures. Il voit que tu es seul et abandonné. Il voit que tu es malade. Il voit ta solitude. Il voit ce dont tu as besoin. Il voit ta déception. Il voit tes calamités. Moi, je veux dire que, ou découragé,
ou abattu, ou inquiet à cause de demain, ou affligé à cause des circonstances d'aujourd'hui. Mais songez que, bon Dieu, ouais, peine, bon Dieu, ouais, inquiétude. Et m'a dit non, à quelle que soit situation difficile, désespoir, inquiétude, anxiété, que vous exposez là-dedans, vous grain de bagaille pour songer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Vous savez ça, ça veut dire? Ça veut dire qu'aille bon Dieu gagne grâce. Qu'aille bon Dieu gagne bénédiction. Qu'aille bon Dieu gagne la paix. Et je vous le dis, en tant que bon Dieu lui-même, les fixé très sincèrement, l'a étonné. L'a étonné. Et je suis convaincu que il y a des gens qui sont dans des afflictions, des jeunes qui ont traversé des moments difficiles. Je me souviens, lorsque j'étais plus jeune, j'étais sorti en province, j'ai habité la maison de ma soeur. Et quelques instants, quelques années plus tard, après mes études secondaires, j'ai été chassé de cette maison. À minuit, bon événement qui mettait dehors. Et puis, je suis allé à amis. À minuit, je suis à son cabane. Je criais. L'autre ami qui accueilli pendant un mois, il m'a dormi la caille. Et puis nous là. Mal loué une petite chambre caille pour $1,500 à l'époque, 7,500 gouttes. T'es un frère bien aimé Diacre qui fait un cadeau 1,500 gouttes, mais complété, moi loué une petite chambre là. Et il me une petite capette. Je couchais sur petite capette moi. Petite capette là c'est les mêmes qui cabane et cette petite capette là aussi qui drap. Donc, la nuit, je couche sur un bord, petit capette là. Je prends l'autre bord, petit capette là, je couvre. Et puis, temps passé, ça me fait finir l'école. Misère! Ça fait 3 jours, je ne de l'eau fouette. Je me regarde, je me mourir. Je me quelques cousines, je me dis finalement, je vais mourir. Et puis, je vais porter yam, du riz, sauce pois, ben moi, manger. Temps passé. Je postulé pour un travail par Port-au-Prince. Et puis, je viens travailler par Port-au-Prince. Et puis, j'ai habité la maison de un proche. Une seconde fois, j'ai été chassé. Je me mettais dehors encore. Je descends dans le coin. Je me je me dis, bon Dieu, est-ce que je passé toute vie pour me mettre dehors dans le cahier? Est-ce que je passé toute vie pour ces dehors? Il y a mettre dans le cahier. Et là, je mettais dehors, je suis allé dans le cahier là, je prends un rat, je mets tout dans un sac. Et puis, tout est mis dehors. Le temps passe. Je suis mal dormi, je suis de l'autre côté dans l'autre espace. Quelques temps plus tard, j'ai été chassé. Une troisième fois, je me mettais dehors. Je me dis, mon Dieu, comment vivre a fini? M'chita konya m'a réfléchi. Me dit mon Dieu, comment vivre a fini? Bon proche encore qui hébergeait dans l'autre espace. Quelques temps plus tard, j'ai été chassé une 4e fois. Me dit l'Éternel, c'est fini parce que c'est trop difficile ma situation. C'est fini. Une première fois, chassé. Une deuxième fois, ok. Une première fois, chassé. Une deuxième fois, chassé. Une troisième fois, chassé. Une 4e fois, chassé. Il me dit, mon Dieu, finalement, je suis découragé. Je ne peux plus. Je suis fatigué, je suis accablé. Et puis, le temps passe. Moi, fais des marches récemment pour un emploi. Je me garder tout le fin planifié.
j'ai échoué. Et puis, je me dis, mon Dieu, on l'homme, chita. Je parle avec mon Dieu tête à tête. Parce que, il y a quelques situations que, où il vient dans la vie, il faut que chita avec l'Éternel pour dire, bon Dieu, mais ça, ou te dit. Ou te dit, ou prendre soin. Ou te dit, ou pas abandonner. Ou te dit, ou passer avec moi. Ou te dit, ou ouvrir porte pour moi. Ou te dit, chita avec bon Dieu. Dis, bon Dieu, mais ça, ou te dit. Réclamer les promesses de Dieu. Et puis, ça n'a pas marché. Je dis, ah, finalement, pas grand encore. Et puis, je me dis, bon Dieu, dans décembre, il faut mon témoignage. Les moi, toute tentative, il n'a pas marché. Mal côté l'Éternel encore, je me dis, bon Dieu, est-ce que vous avez quitté décembre dans l'arrivée pour pas mon témoignage là? Avec l'eau dans les yeux, est-ce que vous avez quitté décembre dans l'arrivée pour pas mon témoignage que je demande là? Parce que tout ça me testé. Il n'a pas marché. Tout ça m'a essayé, il n'a pas marché. Tout le monde qui m'a espoir, il n'a pas marché. Et m'a mal vivre. Je dis l'Éternel, est-ce que ou pas bon témoignage là? Si monsieur, il faut s'afficher le pour moi, s'il vous plaît. Je me dis, mon Dieu, est-ce que ou pas bon témoignage là? Et me songeais, au 31 décembre, moi j'étais au Cap, lorsque je passé misère, je viens dormir dans une cuisine qui à côté d'une toilette ancienne. Lorsque la nuit, fourmi, ravette, envahit sous même petit capet rose là. Et puis on l'homme, j'ai quelques étudiants dans le séminaire, viennent garder en dedans, ils me gardent dans le joupot là, moi je garde, monsieur, je suis désolé. Il me logé avec un gardien, là me fait venir, il bien accueilli, les temps commencent à passer, il me vient, porte fermée, je me dis, oh, monsieur, je suis fatigué. Et je me souviens, 31 décembre, mal l'église, avec un petit soulier qui petit. Les vêtements que petit soulier a petit, il vient coincer tout pied, tout sorte de ces caconnes. Les moi l'église là, moi chita en côté des nets pour me retirer soulier. Mais avant, les me fait venir l'église côté moi j'ai un pantalon kaki avec une chemise à barre. Chaque jour, mal l'église, je viens en premier l'église. Je suis dans le dernier banc. Je viens en premier, je suis dans le dernier banc. L'église finie, je vais aller en premier parce que si je suis chaque jour, c'est lui qui me mette. Mon confrère, je suis remis mon pantalon, je suis demandé de me prêter le pantalon dimanche après-midi. Là, ça me parle l'église, je me prête le pantalon. Je joue comme je parle avant la lampe, mon pantalon. Il ne va pas jamais mettre le pantalon. Mais en dépit de tout, je sers Dieu. Je sers Dieu, je sers Dieu, je sers Dieu, je sers Dieu. Et là, m'a fait prier, me dit, mon Dieu, où est la situation? Je ne vais pas pour me rester, je ne vais pas manger. C'est frères et sœurs l'église là, chaque dimanche, bon Dieu met ton bail sous cœur qui fait me passer pour un bagage. Je dis, bon Dieu, retirez-moi dans cette situation. Ça, non. Mettez à genoux à minuit. Je prié, de l'eau dans les yeux, mets en l'air. Je dis, bon Dieu, passez avec moi. 31 décembre 2013, 19 mars 2014, moi j'ai un premier job dans la vie. 3 mois plus tard, bon Dieu fait exactement ça que moi m'entends là. Vous connaissez, je dis ça à tout jeune, à tout le monde, toutes frères et sœurs, qui d'une manière ou d'une autre a traversé des moments difficiles, des temps difficiles, des temps d'incertitude, des temps de désespoir. Pas décourager mon frère, pas décourager ma soeur. Moun k'ap servi bon Dieu pas jamais honte. Moun k'ap servi bon Dieu pas jamais perdu bataille. Dans tant que bon Dieu lui-même le fixé, mon frère, la passé visito. Dans tant que le fixé, ma soeur, la passé visito. L'icône souci ou yo, l'icône affliction ou yo, l'icône désespoir ou yo, l'icône peine ou yo, l'icône inquiétude ou yo, l'icône larme ou yo, l'icône déception ou yo, l'icône maladie ou yo, l'icône calamité ou yo, l'icône ça au besoin. Li connaît ça qu'il faut crier chaque jour. Li connaît ça qu'il faut inquiet. Li connaît ça qu'il faut incertain. Jacques dit, déchargez sur lui de tous vos soucis. Et lui-même, la prend soin. M'encouragez-nous, mes frères et sœurs, pour nous fortifier dans le Seigneur. Et m'a dit ça. Lorsque vous voyez que bon Dieu fait ou difficile avec vous, c'est que l'avenir ou parle tellement grandiose
Il faut que vous ayez suffisamment de matière, il faut que vous ayez suffisamment d'éléments pour dire, mais qui côté me sorti, mais qui côté bon Dieu me t'aime. C'est la raison qui fait que, ou après que c'est difficile, bon Dieu fait avec vous, parce que, pour nous, bon Dieu, exalter, honorer, il faut que vous ayez témoignage solide. Si ce n'est pas un moment difficile, vous, mon frère, ou pas jamais de témoignage. Mais lorsque vous songez, côté bon Dieu, sorti à vous, lorsque vous songez, route que l'Éternel fait avec vous, mon frère, ma soeur, espère en l'Éternel. Bon Dieu, qu'on nous, l'icône qu'autorité, ça cap tracasser cœur là. Bon Dieu, qu'on aime. Ça fait inquiet, incertain. Bon Dieu, qu'on aime. Mais quelqu'un me dit, je suis fatigué. Qui l'a bon Dieu agi? Qui l'a? Je ne suis pas capable encore. Qui l'a bon Dieu agi? Le prophète l'a dit, bon Dieu bon. Et beauté lion, pas épuisé. Le prophète l'a dit, 2, compassion lion pas fini, en sens que les comprendre, les ouais situation là, et l'a agi. Le prophète l'a dit, 3, bon Dieu fidèle. Mon frère, bon Dieu fidèle. Ma soeur, bon Dieu fidèle. Et puis il dit, oh, que ta fidélité est grande. N'a pris 3 textes pour nous finir. N'a pris 3 textes et puis n'a fini. En Ésaïe 41, verset 10. N'a fini le texte et puis n'a fini. Vous connaissez un moment difficile, pas qu'à faire bon Dieu pas passer avec vous. Tant difficile, pas qu'à faire bon Dieu pas passer avec vous. Pays là, pas qu'à éclipser les projets de Dieu. Pays là, pas qu'à éclipser le plan de Dieu. Pays là, pas qu'à éclipser la promesse de Dieu. Parce que ce Dieu, il est fidèle. Ce Dieu, il est tout puissant. Autant marqué. Il a accompli promesse li dans la vie petite li. Isaïe 41, verset 10. On est rapide. Isaïe 41, verset 10. On regarde qui ça prophète l'a dit. On lit ensemble, tout le monde lit Ésaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. 49, 15. 49, 15. 49, 15. On allait rapide. 49, 15. 49, 15. On allait. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai. Verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant moi. Jérémie 29, verset 11, et puis on a fini. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Regardez, on a les rapides, Jérémie 29, verset 11. Qui ça le dit? Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mon frère, bon Dieu, il y a un projet pour vous donner. Bon Dieu, il y a une surprise dans la vie. Qui l'a agi? Non, il n'est pas pour vous, pour qu'on ait qui l'heure. Et le fait que il pas revient à vous, pour qu'on ait qui l'heure. Qui ça Jérémie dit dans le verset 26 là? Qui ça le dit, nous songez? Qui ça le dit? Jérémie, en Lamentation 3, verset 26, ça le dit? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mon frère, attends en silence. Ma soeur, attends en silence. Et vous savez, meilleure façon pour jouir les bénédictions de Dieu,
les grâces de Dieu, il faut que vous ayez Christ comme sauveur Seigneur. Si vous ne pouvez jamais convertir, mon frère, si vous ne pouvez jamais accepter Christ comme sauveur et Seigneur, dis, moi je veux avoir cette certitude, moi je veux avoir cette espérance, moi je veux avoir cette assurance, dis, je dis, je prends décision pour me convertir. Je vais inviter à baisser tête ou faire mes yeux pendant un petit temps. Baisser tête ou faire mes yeux. Analyser la vie. Est-ce que vous convertissez déjà? Est-ce que vous convertissez déjà? Si vous ne pouvez jamais convertir, dis, je dis, je ne vais pas manquer cette grâce. Je dis, je ne vais pas manquer cette bénédiction. Avancez, dis, je veux convertir. Dis, je veux convertir, je dis, je ne vais pas quitter l'espace là sans que je ne pas convertir. Toute tête baissée, yeux fermés. Ou même qui t'a voulu accepter Christ dans la vie, je dis, ou même qui t'a aimé bénéficier de cette espérance, de cette grâce, de cette faveur. Dis, je dis, moi je veux convertir. Est-ce que vous avez qui levé? À gauche, est-ce que vous avez qui levé? Est-ce que vous avez je dis, qui voulait Jésus-Christ la ville? À gauche, à droite. Est-ce que vous avez qui levé? Est-ce que vous avez qui levé? Est-ce que pas quelqu'un qui t'a aimé converti? 2. Est-ce que quelqu'un, je dis, qui t'a aimé venir dans le bureau l'Éternel là, pour venir déposer une plainte, pour venir déposer une demande? Est-ce que quelqu'un qui a besoin d'une prière spéciale? Est-ce que quelqu'un qui a besoin d'un accompagnement spécial dans la prière? Est-ce que quelqu'un qui a un dossier dans le bureau l'Éternel? Est-ce que quelqu'un qui a une attente devant Dieu? Si vous avez une attente devant Dieu, vous êtes capable de lever mes mains. Si vous avez une attente devant Dieu, je fini pour la prière. Si vous avez un plan devant Dieu, je fini pour la prière. Est-ce que vous avez un monde? Si vous êtes avancé, il y a un monde qui a une attente devant Dieu, avancez. Avancez, nous prions pour vous. Est-ce que vous avez un monde capable d'avancer? Merci, ma soeur. Est-ce que vous avez un plan devant l'Éternel? Est-ce que vous avez un projet devant Dieu? Est-ce que vous avez un plan devant Dieu? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez un projet devant l'Éternel? Est-ce que vous avez un plan devant Dieu? Est-ce que vous avez une demande devant Dieu? Est-ce que vous avez une requête devant Dieu? Je dis, bon Dieu voulait pas une grâce spéciale. Je dis, bon Dieu voulait pas un accompagnement spécial. Merci ma soeur. Ou capable d'avancer. Qui plan vous avez devant Dieu? Qui projet vous avez devant Dieu? Qui ça vous gagne devant Dieu? Vini dans le bureau Seigneur. Vini déposer dossier. Vini dans le bureau Seigneur. Vini déposer plainte. Vous avez visité matin. Vous avez visité matin. Alléluia. Vous avez visité matin. Bon Dieu voulait faire grâce matin. Bon Dieu visité. Frère Marco, viens prier, frère Marco. Viens prier, frère Marco, pour demander bon Dieu pour le bénir son peuple. Viens prier. Alléluia. Alléluia.